Daf Mem Gimel Amoud Aleph, à la 9e ligne ou 2 points, Zeaklal Kol Shumi Min Dagan. Donc, la Mishnah nous dit que dès qu'il y a du Dagan, alors on est Chayav Malkut, Arib et Azara. Ouais. Comment c'est marqué dans la Mishnah? Arézé au vers Aliyam Bepesach. Tanya Amar Yushua. Vechima Achar Shanu Kol Shumi Min Dagan. Il faut que tu me fais un klal. Le klal nous dit dès qu'il y a du Dagan, d'accord, c'est assourd. Alors pourquoi tu as besoin de me donner les exemples? Alors tu vas me dire, ok, je te donné des exemples. Donne-moi 2 exemples. Donne-moi un exemple de Tarovet et donne-moi un exemple de Chametz Nouché. Tu n'as pas besoin de donner 4 exemples de Tarovet, 3 exemples de Chametz Nouché. Pourquoi autant d'exemples? Tu m'as donné un klal. Vechimachar shanu kol shiu min dagan arezo verbe pesach. La mamanu chamim etelu. Pourquoi on les a cités? Pour que tu les connaisses, que tu connaisses ce que c'est, ou beshmotem, et dans leur nom. Que tu saches que dans du kuta chababli, c'est pas seulement du fromage, c'est du chametz. Il y avait un jour un Israélien, Bar Ma'arava, c'est-à-dire un chacham qui venait d'Eretz Israël, il cla les Babel, est arrivé en Babel, avec Bisra Baadé, et on lui a servi de la viande à manger. Amarliou, krivoulé mitachilta. Donc il parlait un peu araméen, il leur dit, donnez-moi une sauce pour manger avec. Tachilta, c'est un truc comme de la moutarde. Shama de Camré écrit, vous les koutar. Il a entendu qu'ils ont dit, amenez-lui du koutar. Ah ouais, heureusement qu'il avait fait psachim. Il sait que le koutar, c'est quoi? C'est du fromage. Okay. Il est en train de manger de la viande. Kevan de Shama koutar, piresh. S'il ne savait pas, il aurait mangé. Heureusement qu'il savait que Koutar c'était du fromage. Arelu Be'azara. Donc on voit que c'est Be'azara. Qu'est-ce qui est Be'azara? Tarovet Chametz et Chametz Nouché. C'est-à-dire quoi Be'azara? C'est un lave. Il n'y a pas de carrette, mais c'est un lave. Mantana de Chametz Dagan Gamour Ali de Tarovet Ve Nouché Be'ine Be'lav. Qui est le Tana qui pense que Be'met Tarovet Chametz et Chametz Nouché c'est Be'lav? Amar Abuda Amarav, Rabbi Meiri, c'est Rabbi Meir d'Etania. Il y a marqué Siour Isaref. Alors, Mazé Siour, on verra une marque locale Rabbi Meir Abuda. Siour, c'est pas le Seor. Siour, c'est de la pâte qui est en train de fermenter. Elle n'est pas encore arrivée à fermentation. C'est pour ça qu'on l'appelle Chametz Nouché, parce qu'elle n'est pas très très bonne, la Achila. Maintenant, il y a 2 stades. D'après Rabbi Meir, stade numéro 1, la pâte elle commence à brunir. Irsifu Panea. Zenikra Chametz Nouché. Stade numéro 2, après, c'est Karne Chagabim. Il commence à y avoir des fissures, des fentes. Donc, ça, c'est une marque loquette. Qu'est-ce que c'est le siour? Qu'est-ce qu'on est chayav sur le siour? Lave. C'est Chametz Nouché. Détania, siour isaref. Le siour, on doit le brûler. Venotno les kalbo. Tu le donnes à ton chien à manger. Ve'achlo be'arbaim. Et si tu le manges, tu es chayav malkout. Agoufa kasha, la dit, je comprends pas. Amret ici, on doit le brûler, donc tu peux pas le donner à ton chien. Pourquoi tu le brûles? Parce que c'est sur Béana. Alma sur Béana. Ve'adartane, ve'notno lifne kalbo. Et ensuite tu me dis, tu donnes à ton chien. Je sais pas, c'est moutar Béana. Alma moutar Béana. Arika, Amar répond, Siour Isarev des Rabbi Meir, les Rabbi Meir. Chacun les chitato. Le siour de Rabbi Meir, pour Rabbi Meir, il faut le brûler. Le siour de Rabbi Uda, donc quand on est le siour, ça s'appelle le siour, c'est quand c'est le chametz, il n'est pas encore complètement chametz. Donc si on est au stade 1 pour Rabbi Meir, il s'arrête. Des Rabbi Uda, il s'arrête. C'est-à-dire qu'on est au stade 2 pour Rabbi Uda, il s'arrête. Mais Ma'adin, le stade 1 pour Rabbi Uda. Le stade 1 pour Rabbi Uda, c'est pas encore du Chametz. Mais notre no lifne kalbo, quand est-ce que j'ai le droit de donner à mon chien? Des Rabbi Meir, les Rabbi Uda. C'est-à-dire le siour de Rabbi Meir pour Rabbi Uda, le stade 1 pour Rabbi Uda, c'est l'or siour birklal. Mazé, kloum. C'est de la matzah. Donc si c'est de la matzah, moutar be'ana. Les massés, il sera d'accord qu'on n'aura pas le droit de le manger, mais il aura le droit d'être né. Ve'ochlo be'arbaim, et celui qui le mange, il sera chayam malkout. Atan et Rabbi Meir. Ça c'est seulement pour Rabbi Meir. Pour Rabbi Uda, chametz nouché, tu n'es pas chayam malkout. Pour Rabbi Meir, c'est chayam malkout. Non, tu n'es rien chayam du tout. C'est un sour be'achila, mais tu n'es pas chayam malkout. Non. Quand est-ce qu'on dit qu'il est chayam malkout? Atan et Rabbi Meir, c'est pour Rabbi Meir. Donc qu'est-ce qu'on entend ici? Shaminan et Rabbi Meir, on entend ici que d'après Rabbi Meir, Nouché be'ene, du Nouché
qui est Be'en, c'est-à-dire, c'est pas une tarovet, il est là devant toi. Belav, Chayav Malkout. Et Kol Sheken, Chametz Dagan Gamour, Ali tarovet. Si déjà, quand le Nukshe il est Be'en, Chayav Malkout. Kol Sheken, quand le Chametz il est mélangé. C'est-à-dire que d'après Rav Yehuda, ici, qui est Rav Yehuda, pas Rav Yehuda, d'après Rav Yehuda, qui nous dit, au nom de Rav, qui nous dit que Shitat Rabbi Meir, c'est notre Mishnah, c'est Shitat Rabbi Meir, que le Nukshe Be'en, il est Chayav Malkout, Kol Sheken, Chametz Dagan Gamour Ali Tarovet. C'est-à-dire que pour lui, si déjà sur le Nukshe il est Chayav Malkout, alors qu'il n'est pas bon, Kol Sheken, que sur le Chametz Dagan Gamour Ali Tarovet, tu seras aussi Chayav Malkout. Donc d'après lui, d'après Rav Yehuda, Chametz Dagan Gamour, c'est plus grave de Tarovet que le Nukshe. Parce que c'est du Ochel au moins quand c'est une Tarovet Chametz. Tarovet Chametz, on la prend de Nukshe. Si déjà dans Nukshe il est Chayav Malkout, Kol Sheken dans Tarovet. On va voir qu'il y en a qui pensent l'inverse. Que Tarovet Chametz, c'est moins Chamour que Nukshe. Parce que le Nukshe il est Be'en. C'est Rav Nachman. Rav Nachman Amar, Rabbi Eliezer. Donc ici on a une première DA qui est Rav Yehuda Amarav, qui pense que la Mishnah c'est Rabbi Meir. Que d'après Rabbi Meir, Nukshe Isaref. Que d'après Rabbi Meir, Chayav Malkout sur du Nukshe. Si on est Chayav Malkout sur du Nukshe, Kol Sheken, quand c'est une Tarovet Chametz, que c'est du vrai Ochel. Rav Nachman il dit non. Le Tana de la Mishnah, c'est pas Rabbi Meir, c'est Rabbi Eliezer. Rav Nachman Amar Rabbi Eliezer, il dit Tanya, Al Chametz Dagan Gamour Anush Karet. Sur le Chametz Dagan Gamour, du pain, Chayav Karet. Al Eruvo, d'après Rabbi Eliezer. Al Eruvo, Belav. S'il est mélangé, c'est un lave. Donc on voit que d'après Rabbi Eliezer, la Tarovet Chametz, c'est un lave. Et Rav Nachman va dire, si déjà sur la Tarovet il est Chayav Malkout, Kol Sheken sur le Nukshe. Parce que pour lui, le Nukshe, étant donné qu'il est Be'en, même s'il est moins bon, il est Be'en. Alors que la Tarovet, il n'est pas Be'en. Dit Rabbi Eliezer, Chamim Omrim, Al Chametz Dagan Gamour Anush Karet, Al Eruvo, Belo Klum. Sur le Eruv, il n'est pas Chayav, quoi que ce soit. Veshaminen le Rabbi Eliezer, donc on entend ici de Rabbi Eliezer, Dama Chametz Dagan Gamour Ali Tarovet Belav, il Chayav Malkout, Kol Sheken Nukshe Be'ene, Kol Sheken que Nukshe qu'il est Be'en, il sera Chayav Malkout. Donc en deux mots, d'après la première DA, qui nous dit que notre Mishnah c'est Rabbi Meir, lui il apprend de Nukshe. Si déjà Rabbi Meir dit que dans Nukshe il est Chayav Malkout, Kol Sheken quand la Tarovet elle est, Kol Sheken quand c'est une Tarovet Chametz, que c'est du vrai Ochel. Même si le Chametz il n'est pas Be'en, c'est une Tarovet. Alors que d'après Rav Nachman, c'est l'inverse. On apprend de la Mishnah que c'est Rabbi Eliezer, on apprend de Rabbi Eliezer que c'est lui le Tana de la Mishnah, parce que lui il dit que sur la Tarovet Chametz on est Chayav Malkout, et si déjà sur la Tarovet Chametz on est Chayav Malkout, Kol Sheken sur Nukshe que lui il est Be'en, même s'il est moins bon, même s'il est moins Chametz, Tachletz, il est tout seul, comme il est tout seul, c'est normal qu'on soit encore plus Chayav. Donc on a une marque entre Rav Nachman et Rav Yehuda, qu'est-ce qui est plus Ramo? Rav Nachman Maïtama a marqué Rav Yehuda. Pourquoi Rav Nachman n'a pas dit comme Rav Yehuda que la Mishnah c'est Rabbi Meir? Amaricha Dilma Atkan le Kam Rabbi Meir, parce qu'il te répondra Rav Nachman. Rabbi Meir il a parlé seulement de Nukshe. Or d'après Rav Nachman, Nukshe c'est quoi? C'est plus Ramour. Peut-être que tout ce qu'il a dit Rabbi Meir Atam, mais la Nukshe Be'ene, peut-être que c'est seulement là où il dit Chayav Malkout. Aval Chametz Dagan Gamour Ali Tarovet. Peut-être que non. Lo. Rav Yehuda Maïta Amalo a marqué Rav Nachman. Donc en deux mots, Rav Nachman il te dit, c'est pour ça que je dis que dans la Mishnah c'est pas Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir il a dit que dans Nukshe. Nukshe pour moi c'est vraiment très chabour, donc c'est normal qu'il soit chayav. Mais dans notre Mishnah on parle de Nukshe et de Tarovet. Ah, tu n'as pas de preuve. Tu sais pas si la Mishnah Bémet c'est Rabbi Meir. Peut-être que c'est pas Rabbi Meir. Rabbi Meir il a dit que dans Nukshe. Donc moi je dirais c'est Rabbi Eliezer. Les Rav Yehuda Maïta Amalo a marqué Rav Nachman. Et Rav Yehuda pourquoi il a pas dit comme Rav Nachman? Amarechat kan le kam Rabbi Eliezer, parce que lui te dira tout ce que Rabbi Eliezer il était mechayev c'est dans Tarovet Chametz. Mais dans Nukshe que d'après moi c'est plus Ramour. Atam et là Chametz Gamour Ali Tarovet. Aval Nukshe Be'ene lo amar. Donc en deux mots, si tu penses que le Chametz Gamour, même s'il est Nukshe mais il est Be'en, pardon, si tu penses que le Chametz il est Be'en, même s'il est Nukshe, c'est plus Ramour, donc tu diras à la Mishnah, c'est pas sûr que c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit ça dans Nukshe, c'est normal, c'est plus Ramour. Donc je vais dire que la Mishnah c'est Rabbi Eliezer. Par contre, si tu penses que la Tarovet Chametz c'est du Ochel, donc c'est plus Ramour, alors tu diras qui a dit que Behemet, Rabbi Eliezer, c'est le Tana de notre Mishnah. Rabbi Eliezer, il a dit ça dans Tarovet, qui a dit qu'il a dit aussi dans Nukshe. Tanya Kavate de Rav Yehuda, j'ai une braïta qui va comme Rav Yehuda.
puisqu'il y a marqué Kol Machmetzet, Lotochelu. Kol Machmetzet, tout ce qui est Chametz, il ne faut pas le manger. Les rabot Kuta Chababli, ça vient inclure Kuta Chababli, Tarovet, Shecha Hamadi, Chometz Adomi, Zituma Mitzri, toutes les Tarovet de Kitsour. Yachol, Yehanush Karet, il sera chayav Karet sur une Tarovet. T'as le voir qui Kol Ochel Chametz Venicheta, celui qui mange du Chametz, pas Machmetzet, qui Kol Ochel, c'est un autre pasouk, qui Kol Ochel Chametz Venicheta, Davka le Chametz, c'est chayav Karet, Al Chametz Dagan Gamour Anush Karet, Al Rouvo Belav. Donc ici, on voit que le Tana de la Mishnah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Davka Tarovet, il n'a pas parlé de Nukshe. Man Shamat le Damar Ali Rouvo Belav. Qui est le Tana qui pense que Tchechayav Malkout sur une Tarovet? C'est Rabbi Lezer. Et il t'a pas parlé de Nukshe. Donc tu vois que Behemet, Rabbi Yehuda, il dit j'ai raison. Behemet, celui qui pense Tarovet, il pense pas automatiquement Nukshe. Donc c'est pour ça que je préfère dire que la Mishnah, elle va d'après Rabbi Meir. Que Nukshe, c'est le plus Chamour. Rabbi Lezer, il Nukshe Be'ene, Loke Amar. Rabbi Lezer, il ne nous a pas parlé de Nukshe. Shumamina, Nukshe, Rabbi Lezer, Letle. Donc on voit que d'après Rabbi Lezer, il n'a pas le Chametz Nukshe. Il ne tient pas que Chametz Nukshe Tchechayav Belav. Donc ça ne peut pas être la Mishnah. Alors dans notre Mishnah, on a mis Tarovet et Chametz Nukshe ensemble. Ça ne peut pas être Rabbi Lezer dans notre Mishnah. Al-Kochar, c'est Rabbi Meir. Très bien. Rabbi Lezer, Irouvo Belav Minale. Maintenant, Rabbi Lezer, d'où est-ce qu'il apprend, Bémet, que Tarovet Chametz Tchechayav? Bien, mar Bémet. Alors Tarovet Chametz, c'est pas du Chametz, c'est une Tarovet. Alors le Rif, il dit comme ça. Le Rif, il dit Ve'ainu davka linyan shenoloke alachilato. D'après Rabbanan, ceux qui sont cholkim sur Rabbi Lezer, aval mikol makom asur leochlo. C'est-à-dire que les koulé alma, la tarovet chametz, ça sera asur be'achila. La machloket entre Rabbi Lezer et Chachamim, est-ce que tu chayav malkout ou pas? Comme ça, il dit le Rif. Machloket beda tarif. Les Rishonim, ils sont en machloket. Comment expliquer le Rif? Est-ce que le Rif, il dit ça parce que chatsi shiur asur minatora? Mais c'est tarovet chametz. Tarovet chametz, c'est-à-dire que j'ai une part de chametz à l'intérieur de ce mélange. Donc ça sera asur que parce qu'on pense chatsi shiur asur minatora. Ou bien non. Behemet, ça n'a rien à voir avec chatsi shiur asur minatora. Parce que même si tu dis chatsi shiur asur minatora, c'est seulement quand il est tout seul. Et quand il est meura, peut-être que Behemet, c'est pas midi de chatsi shiur asur minatora, c'est parce que il est asur le ochlo, peut-être rak midi rabbanan. Donc on a une marloquette rishonim ici. Est-ce que d'après Rabbanan, oui, est-ce que la tarovet elle est asura minatora ou elle est asura midi rabbanan? Ok. Maintenant, d'où il apprend ça Rabbi Lezer que tarovet chametz c'est chaya malkout. La Torah elle t'a parlé d'un chametz. Elle t'a dit qu'il ne faut pas manger de pain. Elle t'a pas dit qu'il ne faut pas manger de tarovet. Miyamar. On commence à peine à toucher ce qu'on va voir, ce qui s'appelle ta'am ki ikar. Quand il y a du ta'am, quand il y a du issour et du éther qui sont ensemble, ça s'appelle la tarovet. J'ai un mélange. J'ai une soupe dans laquelle il y a du chametz. Mais c'est une soupe. Oui, mais il y a du chametz. Mais qui a dit que la Torah a aussi interdit un truc pareil? Rabbi Lezer. Et Rouvo Belav Minale. D'où est-ce qu'on sait que celui qui mange la tarovet, il est chaya malkout? D'où? Minale. Alors, d'abord, combien il faut qu'il en mange? Minastam, il faut qu'il mange un kazaït. Parce que s'il n'a pas mangé un kazaït, pourquoi il serait chaya malkout? La Torah l'interdit de manger du chametz. S'il n'a pas mangé un kazaït, pourquoi il serait chaya malkout? Ça, c'est la souga qu'on va voir à la fin. Est-ce que Eter mitztaref l'issur? On verra tout à l'heure, à la fin du daf. C'est-à-dire que, est-ce que la soupe, elle devient chametz? On verra ça aussi dans Ta'am Keikar. Ta'am Keikar, mazé. C'est-à-dire que, imagine. Chazak. Mais est-ce que, si par exemple, il y a des pâtes dans lesquelles il y a le goût de la viande. Donc les pâtes, elles sont bassaries. Ouais, tu as du goût de la viande. Est-ce que quand tu manges un kazaït de pâtes, tu chayav malkout si par exemple la viande n'était pas cachère? Est-ce que le éther il devient assour? Ou bien non? Il faut manger le issour pour être chayav malkout. Donc il faut manger assez de pâtes pour pouvoir manger un kazaït de issour qui est contenu dans les pâtes. On verra ça tout à l'heure. Stam, c'est important. Si tu manges moins que kazaït, c'est pas un issour? C'est un issour. D'abord, c'est une marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish. Est-ce que chatsi shiur assour minatora? D'après Rabbi Yochanan, chatsi shiur assour minatora. D'après Resh Lakish, c'est même pas assour minatora, c'est assour midrabanan. C'est-à-dire que si tu prends 1 gramme de chazir, d'après Rabbi Yochanan, c'est assour minatora. D'après Resh Lakish, c'est assour midrabanan. D'après Rabbi Yochanan, c'est assour minatora, mais tu ne seras pas loqué. Pourquoi? Parce que la Torah t'a dit qu'il ne faut pas manger. Ça ne s'appelle pas manger. Par contre, mikazaït zelo nikra achila. Ok?
D'après Resh Lakish, c'est Assour Midera Banane, de peur que tu vas manger encore 29 grammes. À la fin, tu auras mangé 30 grammes. Mais c'est que des Rabbanan. Mais quoi qu'il arrive, les Kula Alma, même si tu penses que Khatsishur, et comme ça on est posé avec l'Alacha, c'est Assour Minatora, ça n'empêche que pour être Chayam Malkout, ici on parle de Chayam Malkout, il faut manger un kazaït. Donc la Gemara a dit, Rabbi Eliezer, Iruvo Belav Minali. D'où est-ce qu'on sait que sur une tarovet, on sera Chayam Malkout? Ok. La Gemara dit, Dirti, Kol Machmetzet, Lotochelu. Kol Machmetzet, machma, tout produit dans lequel il y a du Chametz, Lotochelu. Donc même une tarovet. Et comme il est marqué Lotochelu, c'est un lave. Yachi karet nami le chayev. Alors si c'est comme ça, soit bechayev autokaret, puisqu'il y a marqué des actifs, qui kol ochel machmetzet. Oh, il y a aussi machmetzet ici. Venicheta mashma karet. Donc le terme machmetzet, s'il désigne une tarovet, il y a marqué karet sur cette tarovet. Pourquoi tu parles karet? Pourquoi tu parles comme malkout? Ah, mi bayil la Gemara dit, ce pasouk là, qui kol ochel machmetzet venicheta, j'en ai besoin pour autre chose. Les kedetania. Comme marqué dans la Braïta, en yela shinit chametz me'elav. Peut-être que le chametz, que un homme il est chayav karet bepesach, c'est que quand il a fermenté tout seul. Nit chametz me'elav. Il est unia chametz levad. Mais chamad davar acher minayin. Où est-ce qu'on sait que même s'il a été chametz grâce à un élément qu'on lui a rajouté, qui a dit qu'il sera aussi chayav karet, Talmud Omar kol machmetzet venicheta. Machmetzet mashma qu'on a été machmitz auto. C'est le chametz tivi, c'est pas du chametz naturel, c'est une machmetzet. C'est-à-dire que ça, on en a fait du chametz. Alors on avait vu là-bas Tosfot, je crois que c'est le Gemara el Chavtet, je crois, Kafret Amoudbet exactement. Tosfot il dit là-bas, on parle pas qu'on a rendu chametz avec de la levure, ça c'est pas shoot. C'est sûr que le chametz avec de la levure, il est encore plus chametz que le chametz sans levure. On parle qu'on a rendu chametz avec d'autres, par exemple, on va dire, imagine de la levure chimique. Il est devenu chametz avec de la levure chimique. La levure chimique, c'est pas du chametz. Il est devenu chametz, là-bas, Tosfot, il parle. On regarde Tosfot, Kafret, fais voir. Kafret Amoudbet. Tosfot, il dit, Kafret Amoudbet, on regarde Tosfot. Il nous dit qu'il a été, on l'a rendu chametz avec. Oh. Pirouche Riva, Mechamad Davar Acher, Delav Mino, Daliede Seor Mikre Chametz Tfe. Tosfot, il dit. Shinit chametz melag, moucha bepere kol amenachot, et la kigon shinit chametz à l'idée shimrei yain, encore avec des shmarim, comme on appelle ça aussi de la levure de bière ou de la levure de shimrei yain, shemiya pshin hashmarim. C'est pas du chametz, c'est des shimrei yain, c'est du yain. Betano kaasher osin baaretz ashkenaz, velo damel isa shinusha biyain delet bekaret veshbala. Donc il te dit, nit chametz à l'idée davar acher, c'est pas avec de la levure, c'est avec des shimrei yain par exemple. Alors la Gemara, elle nous dit comme ça. J'ai besoin de ce pasouk machmetzet venicheta pour dire que même s'il a été mitchametz, on a été machmitoto à l'idée d'avoir acher, il sera chayat. Et pas pour dire quand c'est une tarovet. Léolam, le premier pasouk, quand il y a marqué kol machmetzet lotochelu, c'est pour nous dire la tarovet. Et qui kol ochel machmetzet venicheta, c'est pour nous dire que du chametz gamour, pas tarovet, qui a été mitchametz à l'aider d'acher aussi, tu chayav karet. Yachi de lav nami le yachi ou de ata. Alors peut-être que Bémet, le lave de la tarovet, en fait, il n'y a pas. Peut-être que le premier passou qui vient juste nous dire la hazara sur un karet. Que kol ochel machmetzet venicheta, c'est le onesh, et kol machmetzet lotochelu, c'est la hazara. Alors la Torah, elle ne va jamais te punir si d'abord elle t'a pas fait une hazara. Avant de te dire la punition, elle te dit attention, ne le mange pas. Donc peut-être que le pasouk numéro 1, d'où nous on veut apprendre la tarovet, en fait il vient nous dire hazara, que kol machmetzet lotochelu, ne le mangez pas. Ma'adin, si tu le manges, c'est ce qu'on appelle machmetzet, on ne sait pas encore ce que c'est, nicheta. Alors si tu me dis que machmetzet venicheta, c'est quand c'est du chametz à l'aider d'avar acher. Alors, kol machmetzet lotochelu, c'est du chametz à l'aider d'avar acher. Et donc, j'ai plus de pasouk pour la tarovet. Et si j'ai plus de pasouk pour la tarovet, alors il faut un mécor sur Rabbi Eliezer qui est chayav malkout. Et Achi l'agma a dit, de la nami la achi ou de ata. Peut-être que Béhémet, c'est aussi le premier pasouk. Il n'est pas pour dire qu'il est chayav malkout sur une tarovet. Le premier pasouk, il va nous dire que c'est une hazara. Et la tama de Rabbi Eliezer, mikol. Tu as raison.
le fait qu'il est marqué kol, pas du mot mahmetzet. Léola mahmetzet, ze chametz gamour alédé davar acher, qu'on a été mahmetz alédé davar acher. Mais le fait qu'il est marqué kol mahmetzet, c'est pour dire même une tarovet, tichayav, pas karet, mais malkout. Atanamni dirtiv kol, ben là-bas aussi dans karet il y a marqué kol, donc ça veut dire que même dans le pasouk de karet il y a marqué tarovet, chayav karet. Non, le kol de karet, hein, on est bien d'accord, il y a deux psukim. Kol mahmetzet lotochelu, c'est seulement un lave. Le mot mahmetzet, peut-être qu'il vient pour la hazara. Et le kol, il vient nous dire tarovet. Ki kol ochel mahmetzet venicheta, ça c'est pour dire qu'il est chayav karet sur chametz alé davar acher. Et le kol, peut-être que c'est nous dire sur la tarovet aussi chayav karet. Il y a marqué ki kol ochel mahmetzet venicheta. Le kol, si tu me dis qu'il vient pour la tarovet, dans le deuxième pasuk aussi marqué kol. Le deuxième kol, il vient nous dire que même les femmes, elles sont chayavim bepesar. Que la femme, elle n'a pas le droit de manger du chametz. Ah bon? Tu as besoin d'un passouk pour ça. Pourquoi la femme, elle serait interdite de manger du chametz? Pourquoi la femme, elle aurait le droit de manger du chametz, pardon? Pourquoi? J'ai besoin d'un passouk pour me dire que la femme n'a pas le droit de manger du chametz. Peut-être parce qu'on aurait croire avec les femmes, ils sont pas chayav de mitzvot et oh, quelle mitzvot elles sont pturotes les femmes? Quelle mitzvot? On a parlé hier. Mitzvot assez shazman grama. On a dit kol, haoumi baile les rabot tanashim, comme pour dire que même les femmes, elles sont chayavot des karet si elles mangent du chametz. On a dit nashim, mid rabuda marav nafka. Nashim, je l'apprends comme il a dit Ravuda Marav. Damar Ravuda Marav. Comme il a dit Ravuda au nom de Rav. Vechen Tanad Rabbi Shmuel. Comme ça il a dit aussi Rabbi Shmuel. Amakra. Ish o Isha. Un homme ou une femme qui a soumis kol chatata Adam. Une femme ou un homme qui font des averot. Oui. Ish o Isha qui a soumis kol chatot à Adam. Je sais que tous les hommes comme les femmes, ils sont chayavim khatat si elles font une avera. D'où est-ce qu'on sait qu'une femme, elle est chayavet khatat quand elle fait une avera? Parce qu'il y a marqué Ish o Isha, qui a soumis kol chatot à Adam. Ishva katuv Isha le Ish, Ish le Isha, les kolochim sheva Torah. Donc moi je sais déjà qu'une femme, si elle est ovérette sur une avera, même si finalement cette avera de lave, c'est seulement une semaine dans l'année, donc c'est Zman Grama, mais c'est pas mitzvah tassé. C'est un lave. J'ai pas le droit de manger du chametz. Donc je sais déjà que la femme elle est chayavet de tous les lavim, même si c'est seulement une semaine dans l'année. Tu comprends? Oh, pourquoi tu as besoin d'un pasouk? Kol les rabot et tanashim. Vadaï que la femme elle est chayavet de karet si elle mange du chametz. Puisqu'elle est chayavet de tous les lavim, même si c'est zman grama, d'où je sais, parce qu'il y a marqué ish ou isha. Elle m'a dit non. Itztarich. J'avais quand même besoin d'un pasouk dans chametz. Parce que étant donné que manger de la matzah, c'est une mitzvah tassée chez Azman Grama, et comme mitzvah tassée chez Azman Grama Nashim Ptorot, j'aurais dit de la même manière qu'elle n'a pas de mitzvah tassée de manger de la matzah, elle n'a pas de lave de manger du chametz. Parce que Abéatalia. Ça, Ka'atachamina, j'aurais pu croire, oui, le virtiv lo tochal alav chametz shivat yamim tochal al matzot. Ne mange pas du chametz pendant 7 jours, mange de la matzah. Kol sheshnu bekum achol matzah, et shnu bebal tochal chametz. Tout celui qui a une mitzvah de manger de la matzah, il a un issur de manger du chametz. Ve'anenaché. Maintenant les femmes, elles n'ont pas de mitzvah de manger de la matzah. Pourquoi? Mitzvah tassé shazvan grama. Oevilitnu bekum achol matzah. Davile matzah mitzvah tassé shazvan grama. Ima bebal tochal chametz namilitnu. Kamashma alad. Donc en deux mots, c'est vrai que normalement, tous les lavim shiva Torah, zman grama, lo zman grama, les hommes et les femmes sont pareils. Une femme, elle est chayevet des lavim comme un homme. Mikol chatota. Mikol chatot, comment c'est marqué? Mikol chatot à Adam. Ish o isha. Beseder. Donc c'est pas shoot que la femme, elle serait chayevet karet ou chatat beshogeg si elle mange du chametz à Pessah. Ma vamina de dire l'inverse. C'est quoi la vamina? C'est parce que en fait la mitzvah de la vera de chametz, elle est tlouya dans la mitzvah de matzah. Qui est chayav s'il mange du chametz? Celui qui est chayav de manger la matzah.
Or, comme manger la matzah, c'est mitzvah tassé chez Azban Grama, il y a choliot que le chametz aussi, c'est taloui baiser. Celui qui est chayav la matzah, il est chayav s'il a mangé du chametz. Celui qui est pas tour de matzah, mitzvah tassé chez Azban Grama, les femmes, peut-être qu'elles seront pturot si elles ont mangé du chametz. Kamash malan, ki kol ochel machmetzet venicheta. Le kol, il vient inclure les femmes. Il a fait. Maintenant, la Gemara dit, ok, maintenant je sais que les femmes, elles sont chayavot karet, les mézides, si elles mangent la chametz, alors elles vont être chayav de manger de la matzah. C'est pour ça que les femmes, elles sont chayavet de manger de la matzah le soir du seder. Même si c'est mitzvah tassé chez Azan Grama. Une fois que je sais que la femme elle est chayavet karet bechametz, à ce moment-là, elle sera chayavet de achilat matzah. Qui Rabbi Lazar, Damar Rabbi Lazar, Nashim chayavot beachilat matzah dvar Torah. La femme elle est chayavet de achilat matzah mina Torah. Sheneimar lo tochal alav chametz. Kol sheyeshno bebal tochal chametz. Tout celui qui est interdit de manger du chametz, yeshno beachilat matzah. Or la femme elle est interdite de manger du chametz. Oui. D'où je sais qui kol ochel machmetzet. Comme elle a une interdiction de manger du chametz, elle a une mitzvah de manger la matzah. Tu me disais que c'est écrit. Oui, vieshnan bebal tochal chametz. Étant donné que ces femmes elles sont chayavot, elles ont un lave de manger du chametz, yeshnan beku machol matzah, elles ont une mitzvah tassée de manger la matzah, malgré le fait que normalement c'est mitzvah tassée chez Azman Grama. Le Malbi me dit pourquoi la femme elle est ptoura de mitzvah tassée chez Azman Grama, parce qu'elle ne peut pas être sujet de son mari et aussi de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si Hachem il lui dit à une femme je veux que tu fasses une mitzvah à ce moment-là, et d'un autre côté son mari lui dit je veux que tu me fasses que tu fasses à manger à ce moment-là, elle ne sait pas qui écouter. Si elle écoute son mari, alors Akadosh Baruch Hu il va lui en tenir rigueur. Si elle écoute son Hachem, c'est son mari qui lui en tiendra rigueur. C'est pour ça que Bémet, la femme elle est ptoura mitzvah tassée chez Azman. À cause de ça. Pour le shlah. incroyable. Shlom Bayit. Bravo. Chazak Ubaou. Chutz misé, le chok aussi, qui s'écrit dans la Torah, que le matzeh chametz bevet chez Haïch, quand c'est Medoubar, la Torah, elle est miskavenet aussi de la Isha, parce que c'est toute la maison. Ils disent qu'il ne faut pas avoir du chametz chez toi. Chez toi, c'est les enfants, les femmes, les filles, les bébés, c'est tout. Non. Non. Quoi, alors, si la femme elle attend de manger le chametz, avant qu'ils ont écrit ce marmetzet là, si la femme elle attend de manger le chametz, ça veut dire qu'elle peut manger devant toi des gâteaux et toi tu n'as pas le droit. Non. Elle va laisser elle va avoir du chametz chez toi. C'est technique, ça. Tu comprends tout seul. Pas grave. Non, c'est pas ton chametz, c'est le sien. Évidemment que tu n'as pas le droit de posséder du chametz, mais si, d'après la Vamina, parce que Nathan Barim, la femme n'a pas le droit de manger du chametz, elle est chayav de matzah. Mais d'après la Vamina, qu'on aurait pu croire que Bémet, la femme, elle est ptoura be'achilat matzah. Ouais, c'est-à-dire que Minatora, elle a le droit de manger du chametz. Alors, elle a le droit de manger son chametz. Et chez toi, on t'a dit de détruire ton chametz. Mais on avait vu ça, que si Bémet le goy, il dépose son chametz chez toi, le goy il vient et il dit, tu sais quoi, tu me gardes une caisse de whisky, alors toi tu dis, c'est Pessah, bia charayut, zélo sheli. Si c'est volé, tant pis pour toi. Il fait, ouais, il n'y a pas de problème, j'ai besoin de place. Ok, vas-y, mais si tu veux, zélo sheli, adilo charayut, zé shalagoy. C'est moutard? Moutard. Et si le gars il vient, il prend une bouteille de whisky, il boit devant toi, c'est moutard? Ouais. Moutard, ben c'est pareil. Celui qui n'est pas chayav de matzah, il n'est pas tour sur le chametz. Kamash malan que Bémet, la femme, elle est chayavet be'achilat matzah. Pourquoi? Parce qu'elle est asura be'achilat chametz. D'où on sait que la femme elle est asura be'achilat chametz, qui kol ochel machmetzet. Une fois que je sais qu'elle est asura be'achilat chametz, alors je dirais shivat yamim tochlu matzot. Lo tochal alav chametz, shivat yamim tochal alav matzot. Étant donné que tu as asura be'chametz, alors tu es chayav de matzah. Oumaï Chazid, la Gemara dit, ok, mais qui a dit que Bémet, ce kol, il vient inclure les femmes? Peut-être qu'il vient inclure la tarovet. Alors le kol, il n'y a rien marqué. Marqué qui kol ochel machmetzet benicheta. Il n'y a pas marqué que c'est pour inclure les femmes. C'est toi qui me dis que c'est inclure les femmes. Moi je dis peut-être que ça ne vient pas inclure les femmes, ça vient inclure la tarovet. Comme dans le premier pasouk. Que dans le premier pasouk, kol machmetzet lotochelu, c'est la tarovet. Eh bien qui kol ochel machmetzet benicheta, le deuxième pasouk, c'est la tarovet qui a dit que c'est les femmes. Maïchazi de kol iribouyen hachim, qui a dit que ce deuxième kol il vient inclure les femmes. Mafkat eruvo, et ça vient exclure la tarovet, que tu n'es pas chayav karet sur une tarovet. Ima l'iribouyen eruvo, peut-être que c'est venu inclure la eruv. La Gemara dit non. Mistabra kai beochlin, mar beochlin. Étant donné que là-bas on parle de le sujet, c'est le ochel. Le ochel ça veut dire quoi? Quelqu'un qui mange. Pas le ochel, la nourriture. Là-bas on parle de quelqu'un qui mange. Il y a marqué
Qui kol ochel machmetzet, celui qui mange la machmetzet venicheta. Donc on vient parler de qui? D'un homme qui mange. Donc ça vient inclure un autre homme qui mange. Qui? La femme. On va pas inclure un autre ma'achal. On parle pas de ma'achal là-bas. Qui kol ochel machmetzet, ça vient inclure un ma'achal betarovet. On parle pas de ma'achal, on parle de... Le sujet c'est un homme. Le sujet c'est un individu, c'est une personne. Donc on vient inclure une autre personne, qui est la femme. Donc la Gemara elle répond... Mistabra kaye beochlin mar beochlin kaye beochlin mar benechalin. Est-ce que si Bémet le sujet c'est le ochlin, c'est la personne, c'est un ben adam, on va inclure une tarovet? Quel rapport? Ça n'a rien à voir. On parle d'un ben adam. Donc c'est pour ça qu'on préfère être marbé une femme pour dire qu'elle est asura aussi bechametz, plutôt que de dire qu'on peut bien être marbé une tarovet pour dire que la tarovet elle est aussi chayevet karet. Mat kifla Ravnatan aboua de Ravuna. Vient un Rav Natan et il nous dit quoi? On n'a jamais vu un truc pareil? Que le passouk qui parle d'un ochel et on va être marbé un echal. Pourtant, à chaque fois que le passouk, le sujet du passouk c'est le ben adam, on n'est pas marbé différents produits. Ve'atanya ki kol ochel chelev min habehema asher yakriv. Qu'il ne faut pas manger le chelev, les graisses interdites que la BMA, quand normalement on est makriv, où ça? Où est-ce qu'on les brûle ces graisses? À misbeach. Benicheta nefesh aochla mermea. Celui qui mange du chelev, il est chayav. Karet. Oui? Mais on parle d'un korban là-bas. En yela chelev tmimin. Peut-être que finalement, ce que la Torah interdit le chelev, c'est le chelev qui devait être brûlé sur le misbeach. Le chelev d'un tmimim, d'un korban tam. Shiraou il est karev. Parce qu'il était raoui d'être brûlé. C'était un chilet misbeach. Chelev balimoumim, que lui il n'est pas raouli karev, minaïn, que tu es chayav karet aussi, si tu manges du chelev d'un balmoum. Comme le mar mina behema. Mina behema, mashma lav davka korban. Tu n'es pas obligé de me dire mina behema. Il aurait pu écrire ki kol ochel chelev, asher yakriv. Pas besoin de dire mina behema. Le fait qu'on ait dit mina behema, filou balimoumim. Ok, mais c'est des korbanot quand même. Balmoum, c'est-à-dire c'est un ancien korban qui est devenu balmoum. Ma'adin, un choulin. Chelev choulin minaïn, qui a dit que sur le chelev choulin aussi tu es chayav. Tamodomar, qui colle ochel chelev. Le qui colle, il vient de dire même choulin tu es chayav karet si tu le manges. Des chagav, sur le chelev d'une chaya, on n'est pas tout. C'est même moutard le chelev d'une chaya. Pourquoi? L'aura ou la misbeach. Tout le mécor de chelev, c'est quand il va sur le misbeach. Il y a des ribouim, mais on ne vient pas être marbé des chayot, parce que la chaya n'est pas réunie à la misbéa. Ve'acha, revenons à notre souya, des kaye beochlin, on parle là-bas de celui qui mange, on parle de la personne qui mange le chelev. Et qu'est-ce qu'on est venu être marbé? Différentes sortes de chelev, on est venu être marbé le chelev. Chelev balmoum, chelev choulin, on n'est pas venu être marbé d'autres personnes. Donc tu vois que le sujet là-bas, c'est la personne, on ne dit pas, ah, comme on parle des personnes, je suis marbé d'autres personnes. Non! On est marbé d'autres aliments. Les kamar benechalin, la Gemara dit, ben évidemment, parce que là-bas on est dans un lave de Horaïta. Alors on sait déjà que dans les lavim de Horaïta, la femme, elle est comme l'homme. Donc la femme, elle est déjà inclue. D'où elle est inclue? Dans le premier pasouk. Mikol chatot à Adam. Donc étant donné que la femme est déjà inclue, alors qui je vais inclure? Le goy, vadaï shelo. Qui je vais inclure? Le chien, vadaï shelo. C'est pas cher de dire que le chien va être chayav karet. Et là, je vais inclure un autre dérivé du chelev. Non un chelev kodesh, mais un chelev balmoum. Non un chelev balmoum, même un chelev choulin. Donc en deux mots, c'est parce qu'on n'a pas d'autre solution. Donc la Gemara dit, Atam deleika ochlin marbe nechalin. Quand j'ai pas d'autre ochel, j'ai pas d'autre personne à être marbé, je suis marbé le nechal. Acha deleika ochlin. Ici, j'ai la femme à être marbé parce que c'est mitzvah tassé chez Azman Grama. Et donc j'avais une vraie raison de croire que la femme elle est ptura. Le shavik léo le ochel marbe nechalin. On va pas laisser tomber le ochel qui est le sujet principal. La femme, l'homme, c'est le sujet principal du pasouk qui colle ochel, celui qui mange. Donc on vient de marber quelqu'un qui mange, pas l'homme mais la femme. Parce que l'homme, c'est pas juste qu'il est chayav, donc c'est la femme qui va aussi être chayav grâce à quoi? Grâce au mot kol. Alors c'est pour ça qu'on va pas être marbé nechalim, une tarovet rametz qui n'a rien à voir. Des rabbanan deletlu eruv. Mais un rabbanan, il pense que tarovet rametz, c'est pas un lav minatora. Ça veut pas dire qu'on a le droit de le manger, mais en tout cas, c'est pas un lav minatora. Alors kol, l'odarche, ils sont pas d'oresh kol. Toi, soit tu dis, kol, c'est tout le monde fait des drachot grâce à un mot.
Kol, quand la Torah elle vient te dire Kol, Kol Machmetzet, toutes sortes, toute forme de Chametz. C'est évident qu'on vient être marbé quelque chose. Pourquoi Chachamim ne sont pas marbés? Alors toi, ça tu dis, parce que quand c'est pas En Svara les Raboto, par exemple la Taroet Chametz, il n'y a pas de Svara de dire que. Pourquoi? Parce que Mimanachar. Soit j'ai un Kazaïd Birchidachilat Prat, j'ai mangé du Chametz, soit j'en ai pas, c'est Tam Keika. Pourquoi la Torah elle vient t'en parler? C'est-à-dire que ça fait référence à d'autres sougiotes d'une Taroet Chametz. Donc la Torah elle vient pas t'en parler Bimfourash. Donc c'est pour ça que Khamim ne sont pas d'Oresh ici. Et là, Nashim Inaleu. Alors si c'est comme ça, que Khamim, ils sont pas d'Oresh Kol quand il n'y a pas lieu d'être. Nashim aussi, il n'y a pas lieu d'être. Pourquoi tu vas être marbé Nashim? Arrête, finalement, les femmes, elles devraient être Torah, étant donné que ça fait penser à une mitzvah, c'est Shazban Grama, la Achila de la Matzah, et la Achila du Chametz, elle est liée à ça. Alors, qui a dit que Bémet, les femmes d'après Rabbanan, elles seront Chayevet, Be Karet, Be Chametz, et Chayevet de Matzah? La Gemara répond, Kol lo darché, qui kol darché. Ils sont pas d'Oresh Kol, mais ils sont d'Oresh qui kol. Et comme dans le pasouk pasouk numéro 2, il y a marqué qui kol ochel machmetzet venicheta, qui kol, on est marbé nashim. Le Rabbi Eliezer, kol et rabot et nashim. Le Rabbi Eliezer aussi pourrait faire qui kol. Qui, c'est pour la tarovet, kol, c'est pour les femmes. Donc ça veut dire que même sur une tarovet, on va être karet. Kol et rabot et nashim, qui kol et rabot et teruvo, vechitema. Et si tu veux me dire non, mais Rabbi Eliezer il n'est pas d'Oresh qui kol. Vechitema, qui kol et Rabbi Eliezer, l'odarish ve'atania. Alors je vais te prouver que même d'après Rabbi Eliezer, qui kol il est oui d'Oresh. Seor baltaktiru. On a le droit d'être maktir sur le misbéar du Seor, dans la mincha, on n'a pas le droit. Seor baltaktiru. Comment c'est marqué? Kol a mincha asher takrivu l'Hashem lote ase chametz. On n'a pas le droit de faire une mincha chametz. Qui kol seor vechol devash lotaktiru miminu ishe l'Hashem. Oh, donc là-bas il y a marqué qui kol. Et donc on va prendre dans le passage qui est marqué seor baltaktiru. On n'a pas le droit de mettre du seor, de la levure dans la mincha. En et la kulo. Peut-être quand toute la mincha c'est de la levure. Ou toute la kmitza. Qu'est-ce qu'on est makrib sur le misbéar? La kmitza, la poignée que le Kohen y prend, tac tac, les 3 doigts, et il le brûle. Donc peut-être quand c'est entièrement du seor. Miktsato minayin. Mais quand finalement c'est une partie seor, c'est-à-dire qu'en 2 mots, c'est pas une pleine poignée de seor, mais c'est une partie de seor. Chatsik mitza. Minayin, tamlomar, kol. Même le chatsik mitza c'est assourd. Et rouvo minayin, maintenant si j'ai mis de la matzah, alors la mincha c'était de la matzah, mélangée avec du seor, ensemble. Et j'en ai pris une pleine poignée. Et que donc dans ma poignée, j'ai un petit peu de seor et j'ai de la matzah. Qui a dit que là aussi je serai chayav. Et rouvo minayin, tamlomar ki kol. Donc voilà qu'on est d'Oresh ici qui kol. Qu'est-ce qui est d'Oresh kol? Rabbi Eliezer, il est d'Oresh qui kol. Man shamatle de darish kol, Rabbi Eliezer, et kadarish ki kol kasha. On a dit nachnami. Bémet c'est une kusha. Pourquoi Rabbi Eliezer du ki kol machmetzet, l'autre qui kol ochel machmetzet venicheta, il n'a pas été d'Oresh 2 choses. De 1, la tarovet. De 2, les femmes. La Gemara dit kasha. Kasha, ça veut dire, le Rashba me dit, c'est pas une tchoukta, c'est une kasha. Ça veut dire qu'il y a réponse à cette question. Alors maintenant qu'on a un petit peu abordé le din de tarovet, on va se lancer complètement dans la sougia de Ta'am Keikar et Eter Mitztaref Leisur. Allez, on accroche sa ceinture et on décolle. Amar Rabbi Avaou, Amar Rabbi Yochanan, viens Rabbi Avaou et dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol Yisurin Sheba Torah en Eter Mitztaref Leisur. Tout Isur de la Torah, Chazir, Nevela, le Eter, il n'est pas mitzaref au Issour, chutz mi-Issouré Nazir. Sauf dans Nazir, où là le Eter il est mitzaref au Issour, Share Amra Torah Mishrat. La Torah l'a dit dans la paracha du Nazir, Miyayin veshechar yazir, chometz yayin vechometz shechar lo ishte. Donc en 2 mots, le Nazir il n'a pas le droit de boire du vin, ça on sait. Et la Torah nous dit, vechol mishrat anavi, mishrat milachon shriya, ce qu'on a fait tremper dans le raisin, lo ishte, ne le bois pas, va navim lachim veshim lo yochel. Mais c'est là. Donc étant donné qu'il y a marqué vechol mishrat anavim lo ishte, ça vient nous inclure quelque chose qu'on n'a pas dans le pasuk
bimfourash, mazé mishrat. C'est-à-dire que même s'il a pris, par exemple, un morceau de pain, il a trempé un petit peu dans le vin, et il mange un kazaït de pain, mais il n'a pas bu un révite de vin. Il y avait juste un peu de goût du vin dedans. Eter mitzaref l'issur. Boniré Rashi. En eter mitzaref l'issur bishar isurim shel Torah. Regarde Rashi, très important sur Rashi. Achal chatzi zaït chelev, ve chatzi zaït basar bevatachat. Voilà qui mange un chatzi kazaït de chelev et chatzi kazaït de basar. Pour être chayav karet, il faut manger un kazaït de chelev. Il a mangé un kazaït? Non, pas de chelev, mais il a mangé un kazaït en tout. En eter mashlim et shiur haïsur l'chayvo. Le éther, il ne vient pas dire, ah, tu as mangé un kazaït, tu es chayav. Mais je n'ai pas mangé un kazaït de Issour, j'ai mangé un kazaït en tout, mais j'ai mangé chatzi kazaït de chelev. En éther mitzaref l'Issour. Chutz mi Issouré nazir, sauf dans nazir, she'im achal chatzi zaït anavim, ve chatzi zaït lechem, s'il a mangé chatzi zaït anavim et du pain, bevatachat, ensemble, chayav. Shari amra Torah, mishrat anavim lo yishte. La Torah l'a dit, il ne faut pas manger mishrat. Vas-y mishrat. Chayav al shriat pito beyayin. Tu es chayav quand tu as mis ton pain dans le vin. Maintenant Rashi dit, attends, tu vois, il y a combien de vin dans le pain? C'est-à-dire que si tu as pris ton pain, tu l'as imbibé de vin et que tu as un révite de vin dans le pain, tu as besoin d'un pasouk pour dire ça? Tu n'as pas besoin de pasouk. C'est Pachout qui est chayav, il a mangé du pain avec un révite de vin. Veikam yain lechoudé kazaït la malikra. Si j'ai déjà un kazaït de vin, pourquoi tu as besoin d'un pasouk? Je vous laisse finir le Rashi. C'est technique. Ça veut dire que Béhémet, le fait que la Torah te dit Mishrat, mashma, que dans Nazir, Eter, mitzaref leissur. Mais dans Shar Yisurim Shiva Torah, non. On continue. Et la Gemara nous dit, il y a un autre cas. Zeire Amar, Zeire il dit, Af Seor Baltaktiro. Même le Seor qu'on vient de voir tout à l'heure, quand le Kohen il prend la Kmitza, et que dans cette Kmitza, il y a un petit peu de Seor et un petit peu de Matzah, il est chayav. Pourtant, j'ai pas un kazaït. Il n'y a pas marqué qu'il y avait un kazaït de Seor. Il est quand même chayav. La mamakara, al-kochar, parce que le éther qu'il y a dans sa main, il est mitzaref ou issou. Donc même Seor, baltaktiru, on sait que là-bas aussi, éther mitzaref issou. Keman, Karabi Lezer, Dedarish Kol. On va d'après Rabbi Lezer, qui lui il dit Kol. Comme il y a marqué Kol, ce qu'on a vu dans la braïta précédente, Kol, ça vient nous dire, et le Kikol aussi vient nous dire, les rabots étaient rouveaux. Yachi, on dit c'est comme ça. Et après on va faire un petit résumé, sur, une petite mise au point sur l'état Mitzaref l'Issour. On finit juste la Souga. Yachi, Leïnyan Chametz Vepesar Nami. Alors dans Chametz Vepesar aussi, il y a marqué Kikol, Ochel, Machmetzet, Venicheta, Nachon. Donc si du Kol j'apprends Eruvo, ou alors du Kol Machmetzet, non, comment c'est marqué? Kol Ochel Machmetzet, faut pas manger. Alors je sais que Béhémet, la Tarovet aussi, c'est l'éther mitzaref l'Issour. Ça veut dire, j'ai un Chatzi Kazaï de Chametz avec un Chatzi Kazaï de Matzah. Si tu l'as mangé, tu es Chayav Karet. Au pire, Chayav Malkout, mais tu es Chayav quelque chose. Même si tu n'as pas mangé un Kazaït. C'est la Tarovet. La Tarovet dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, les Chametz Nami, tu devrais être Chayav sur la Tarovet, parce que l'éther mitzaref l'Issour, la Gemara dit Inachinami. Inachinami, bien sûr. Sur Chametz aussi, on est Chayav. Alors pourquoi tu me parles de Baltaktiro? Parle-moi d'un truc plus actuel. Le Chametz, c'est un sujet beaucoup plus actuel que la Mincha du Kohen au Beth Amikdash. Il n'y a plus de Beth Amikdash aujourd'hui. Par contre, le Chametz à Pessah, c'est tous les ans. Pourquoi tu me parles de ça alors? On a dit Nachinami, tu as raison. Pourquoi je t'ai parlé de Seor? Juste les Afouké mais des Abaye. Ça vient juste exclure la déa de Abaye. Que Abaye pense, d'Amar Yeshaktara les Pachon Mikazait, qu'on peut être Maktir dans la Kmitza Pachon Mikazait. Donc peut-être que Béhémet, si c'est Pachon Mikazaït, alors c'est ça qu'on vient nous apprendre. Pas parce qu'il y avait un Kazaït en tout, grâce au éther qui est Mitzaref l'Issour. Non, il y avait un Chatzi Kazaït de Issour et c'est suffisant. Kamashmalan de Aktara les Pachon Mikazaït. Kamashmalan qu'il n'y a pas d'Aktara Pachon Mikazaït. Ah, mais alors comment ça se fait que Tchechayav arrive finalement, tu n'avais pas un Kazaït de Seor qui est éther Mitzaref l'Issour. C'est juste ça que je suis venu t'apprendre. Les Afouké Medabaye. Mais Inachinami, que même dans Chametz Bepessar, il y a éther Mitzaref l'Issour. Alors maintenant, en ce qui concerne ce éther mitzaref l'Issour, il y a plein de machloket rishonim. Première machloket rishonim, c'est est-ce que quand on dit éther mitzaref l'Issour, le éther il a besoin d'avoir le tam du Issour? Moi, quand j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dit que Béhémet, le éther, il a pris du pain, il a à peine touché
le vin avec, et c'est suffisant. Car Shitat Ramban, que Béhémet, il n'y a pas besoin que dans le éther il y ait le tam du Issour. Avalifia Balamaor, dans le éther il faut qu'il y ait du tam Issour, et c'est pour ça qu'on dira éther mitzaref Issour. Sinon, non. Ok. Mais d'après Rashi aussi, on voit bien qu'il a dit Khatsi Chelev, Khatsi Basar Kacher, je vois qu'il n'y a pas de tam. Ces tam, ils ont été mangés en même temps. Après, est-ce que le éther il est mitzaref quand ils sont mélangés, ou bien même quand ils sont un à côté de l'autre? On a vu dans Rashi que même s'ils sont un à côté de l'autre, ils sont, du moment où ils les mangés en même temps, il sera chayav, éther mitzaref l'issour. Par contre, d'après Tosfot, non, il faudra qu'ils soient mélangés. On a une autre marloquette très intéressante. Est-ce que c'est talou dans Khatsi Shiur à son minator? On en a parlé tout à l'heure. Il y en a qui disent que l'éther mitzaref l'issour, c'est que parce qu'on pense que Khatsi Shiur à son minator. Et que, Béhémet, si tu penses que Khatsi Shiur c'est pas à son minatora, alors, ici tu n'as pas mangé de Shiur. Tu n'as même pas fait un Issour de Raïta, Bichlal. Comment tu peux dire que le Issour mitzaref l'éther mitzaref l'issour, il n'y a même pas d'Issour de Raïta. Si Khatsi Shiur à son minatora, si Khatsi Shiur muta minatora. Béhémet, il y a d'autres acharonim, le Kerenora, le Birkat Harosh, ils disent non, c'est pas taloui dans cette marloquette. Ça n'a rien à voir avec est-ce que Khatsi Shiur à son minatora, parce que de toute façon, là-bas, tu n'as pas mangé un kazait. Ici, tu as mangé un kazait en tout. Donc c'est pour ça que Zélo Kachou. Et enfin, on en vient à la Suga de Tam Keikar. On n'a pas encore vu aujourd'hui Tam Keikar, on le verra demain, mais il faut bien comprendre. Tam Keikar, ça c'est Béhémet, quelque chose. Basof, à la Chalé Maasé, on verra que Éther Mitzaref l'Issour, c'est que dans Kochim. C'est pas chez nous à la maison. Que dans Kochim, on dit que Éther Mitzaref l'Issour. Mais Tam Keikar, c'est chez nous à la maison. Alors on a une marloquette Rishonim entre Rashi et Tosfot. Est-ce que Tam Keikar c'est d'Oraïta ou de Rabbanan? Rashi, il prouvera de notre Sugia que Tam Keikar c'est de Rabbanan. Parce qu'on va voir que d'après Rabbanan, ici, et Kacha, Posek, Alacha, il n'y a pas Tam Keikar. Machma que Tam Keikar c'est de Rabbanan. Comme ça il dit Rashi. Avec tous les Rishonim, Rambam, et comme ça on est Posek, Alacha, Tam Keikar c'est de Oraïta. Ok. Donc quand on dit Tam Keikar, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si, comme j'ai dit tout à l'heure, je fais cuire des pâtes, et dans les pâtes elles ont le goût de la viande. Donc les pâtes elles sont bassari. Ok? Bravo. Si maintenant les pâtes elles sont bassari, par exemple, hein, on ne dit pas qu'elles ont reçu le goût de la casserole. Parce que le goût de la casserole c'est pas suffisant. Mais j'ai fait cuire mes pâtes, tu prends des pommes de terre, voilà, chazak. Des pommes de terre, tu fais cuire avec de la viande. Tu manges que la pomme de terre. Est-ce que la pomme de terre a le goût de la viande? La pomme de terre, la dafina, elle a le goût de la viande? Ouais. Bravo. Tu manges des légumes, du couscous, elle a le goût de la viande? Zénikra ta'am keikar. C'est-à-dire que, est-ce que quand imagine la viande elle n'est pas cachère. Est-ce que quand tu manges un kazaït de pommes de terre, est-ce que c'est comme si tu avais mangé un kazaït de viande? Non. Oh! Mais non. Pourquoi? Ils sont bassari. Alors c'est Tam Keikar. Si tu me dis Tam Keikar de Raïta, alors quand tu as mangé la pomme de terre, c'est comme si tu avais mangé la viande. Mais c'est Tam Keikar. Et Kacha Omer, Arosh, et Kacha Gam Shtat Rashi, d'après celui qui pense que Tam Keikar de Raïta, que le éther, il est mis de ta père. C'est pas qu'il est mis de staref, mais là il est mis de ta père. Le éther, la pomme de terre, elle devient Issour. Comme ça, il pense le Roche, Beshem Rabbeinu Tam, et comme ça il dit Rashi. Le Rabbeinu Chaim, qui est ramené dans le Roche, dans Choulin, il dit, en fait non, ça dépend. Il faut qu'il y ait un kazaït de Issour, pour que le éther soit mis de ta père, les Issour. Si j'ai un kazaït de viande, pas cachère, qui tombe dans ma marmite, alors inachinami, et que c'est un kazaït que je peux manger bichidar khilat pras, alors Béhémet, tout le éther, il est mis de ta père, il devient Issour. Mais sinon non. Si je n'ai pas un kazaït, ça ne devient pas Issour. Et enfin, on a Shitat Balamaor. On l'a cité tout à l'heure, le Balamaor qui disait que dans Éther Mitzaref l'Issour, il faut qu'il y ait du goût, du Issour qui rentre dans le Éther. Le Balamaor, il pense que Béhémet, même si on dit que Ta'am Keikar de Oraïta, tu entends? Tu ne seras pas Chayav si tu n'as pas mangé un kazaït. Pour être Chayav, il faut avoir mangé un kazaït du Issour Bichida Achilat Pras. Donc si par exemple, tu as une tarouvet, donc il faudrait que ça soit bien mélangé, comme une soupe. Imagine, tu as pris une soupe, et tu as mis de la viande hachée dedans et tu as tout mixé. Donc il n'y a plus, la viande elle est complètement mixée, c'est devenu nosli. Il n'y a plus. Donc il y a le goût, hein, Rachid Mefourage dans la Moudalef, il dit que quand c'est mimoire, quand ça fond, alors la viande elle ne va pas vraiment fondre. Mais imagine tu prends du kheleb, le kheleb ça fond, c'est de la graisse, ça fond. Ok. Alors imagine tu prends quelque chose qui fond et qui va faire corps, comme quand tu mets du beurre dans une soupe, ça devient un seul et même mashké. Alors tu prends quelque chose qui fond, un bassari qui te fond. Alors il dit le Balamor, si tu as mangé assez de soupe pour qu'en 9 minutes, Birda Khilat Pras, tu aies mangé un kazaïd de Issour,
alors là tu seras chayav. Mais pas parce que tu as mangé le éther, tu es chayav parce que tu as mangé un kazaï de Issour. C'est-à-dire que d'après le Balamaor Behemet, tu n'es pas chayav sur la pomme de terre. Tu es chayav que si tu as mangé assez de pommes de terre pour que tu aies mangé à l'intérieur de cette pomme de terre un kazaï de viande. Mais si tu n'as pas mangé assez de pommes de terre pour avoir mangé un kazaï de viande, et à part ça, tu n'as pas 1 heure pour la manger, c'est en 9 minutes. Sinon, le shiur de kazaït, il n'est pas mitzaref. Si tu manges rati kazaït en 2h30, alors c'est pas chayav. Il faut avoir mangé en 9 minutes maximum, comme ça il dit le Khatam Sofer. Le shiur de Bechida Khilat Pras, c'est maximum 9 minutes. Donc on a 3 chitotes, on en reparlera de toute façon. On commence à peine à Sugia de Tam Keikar. On a 3 chitotes dans les Rishonim. C'est quoi Tam Keikar? Est-ce que Tam Keikar c'est Eter Mitaper les Issour? La pomme de terre elle devient Khatichat Issour. Ou bien c'est qu'il faut manger le Issour en mangeant le Eter. Torkeder Khilat Pras. Il faut avoir mangé le Kazid pour être Hayav. Sinon.